Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on découvre la guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Et on démarre avec un premier message de l'oracle des licornes. Oh! On a la magie avec l'oracle des licornes. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est tout autour de vous. On a la magie, j'adore la magie. On a l'as d'épée, hein. L'as d'épée, les amis, une décision forte, une victoire, un verdict, une annonce, une nouvelle. C'est une bonne nouvelle avec ouf, ouf. Faites vos jeux, hein. Rien ne va plus, hein. L'étoile et la roue de fortune, la tour. Punaise. Ah ouais, vous pourriez avoir un vœu, un souhait qui devient... C'est surprenant. Alors là, c'est très surprenant ce qui se passe dans les cartes. C'est très très surprenant, mais en votre faveur. C'est vraiment en votre faveur. Ça peut être super, 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 super. Avec une belle accélération, un beau démarrage derrière. Au moment où vous êtes à la croisée d'un chemin, que vous posez mille et une questions, bim, ça tombe. Tout tourne en... voilà, il y a une ouverture et tout s'éclaire. Vous êtes protégé, c'est topissime. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Alors, la coupe, avec le tarot doré, on a le 6 d'épée et le pendu. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Vous allez pouvoir avancer, vous détacher de chaînes qui vous retiennent, qui ne pendent pas à votre cou. Ouais. Bon, très bien. Vous allez pouvoir clairement avancer. Le 6 d'épée suit le 5 d'épée, donc il y a une victoire sur un conflit, sur une prise de tête, sur quelque chose. Bon, voilà. On va laisser quelque chose derrière soi avec le pendu. On va s'éloigner de certains liens, certaines personnes, certains blocages. Donc, et ça va être calme, ça va être paisible, ça va être agréable. Voyons voir la lecture. 6 de bâton. Victoire. Victoire, les amis. 7 de coupe, 3 de coupe. Il n'y a plus aucun doute à avoir sur l'idée de vous allez réussir et ça va vous apporter de la joie, du bonheur. 3 de coupe, quelque chose va être célébré. Ça y est, vous avez fait un choix. Vous êtes sûr de vous. 7 de denier, valet de denier et cavalier de bâton. Vous pouvez le démarrer. Le succès va arriver assez rapidement. Vous allez récolter de manière assez rapide. Cavalier de bâton, c'est vraiment... il est au galop, donc ça vient vite. Ok ? Ça peut être une excellente nouvelle que vous recevez et ça y est. Ça peut être un proche de la famille, un enfant, ou comme ça, qui réussit un examen, qui réussit quelque chose. Il n'y a aucun doute à avoir si ça va réussir, oui, oui. Ça va récolter, oui. Financièrement, matériellement, probablement. Il y a un démarrage un peu peut-être académique, un démarrage scolaire, un démarrage où on est apprenti, on découvre, on explore, on n'est pas parfait, on n'est pas dans une expertise, mais ça n'empêche que ça plaît. Ce que vous faites là, c'est canon. C'est canon. Est-ce que vous avez envie de vous déplacer avec un cavalier de bâton, le 6 de bâton? Est-ce que vous vous déplacez, vous voyagez, vous êtes sur la route, vous faites du commerce, vous jonglez avec plusieurs offres, opportunités professionnelles? Vous êtes ouvert, vous êtes à l'écoute d'opportunités professionnelles ou relationnelles, sentimentales ou financières, pourquoi pas. Vous pourriez recevoir du soutien pour avoir un investissement, pour démarrer quelque chose. Peut-être pas autant que ce que vous aimeriez, mais ça vous permet quand même d'y aller gaiement. Non, c'est agréable comme carte. Ce sont des arcanes mineures, donc semaine agréable. Oui, le pape, ouais. Il y a une heureuse nouvelle ici. Une victoire, beaucoup de sagesse, de maturité, ou un professionnel qui vous accompagne dans des démarches. Bon, c'est super. Qui vous permet d'y voir plus clair aussi, émotionnellement parlant. On peut ici vous parler d'une personne qui fait un travail énergétique, qui fait un travail psychologique, qui fait pour vous accompagner à vous défaire d'une fausse image de vous, d'un regard sur vous dévalorisant ou de quelque chose, vous voyez. Vous allez gagner, vous allez y arriver. Puis ce pape,
Quand vous l'avez sur en plus, vous allez vers le 7 de coupe. Donc, le 7, c'est toujours une victoire de toute façon. 7 de denier, 7 de coupe, il va y avoir une victoire, il va y avoir une réussite. C'est juste que, pour certains, il y avait besoin de traverser une période de 5, donc c'est stagnant, c'est un peu... Puis voilà, après, on est reboosté, on est plus confiant, on se connaît mieux, on est prêt. On est prêt à faire un choix ici. Magie. Magie, magicien. Bah d'accord. Bah, c'est parfait. Il y a une coupe ici, elle vaut de l'or. Laquelle? 3 de bâton, 2 de coupe. Ah, c'est peut-être une offre professionnelle. C'est peut-être le lancement d'une entreprise. Ça peut être que vous allez vous éloigner d'un patron que vous affectionnez. Ça peut être, mais vous allez démarrer quelque chose. Vous démarrez quelque chose avec le magicien. Vous avez tous les dons, les talents entre les mains. Vous avez tous les symboles. Il y avait beaucoup d'émotionnels pour prendre une décision, des personnes sensibles, des personnes émotives, des personnes qui doutent beaucoup. Mais c'est bon. C'est bon. Le magicien, c'est le premier arcane majeur. On démarre, c'est le lancement. Nouveau cycle. Nouveau cycle qui apporte de la joie. Ben, c'est comme tout démarrage, ça fait plaisir. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de la magie. Cavalier d'épée, ça, c'est triple galop, là. Donc, c'est peut-être une discussion que vous avez en début de semaine. La réflexion, l'analyse, avant de faire son choix. Et quand le choix est fait, ben, on se met en route. Quelqu'un se met en route très rapidement pour... de couple, ça peut être une relation qui démarre, ça peut être un job qui démarre, ça peut être des retrouvailles avec une personne. Une nouvelle que vous recevez de quelqu'un qui lance quelque chose, c'est vous êtes motivant, motivé, c'est joyeux, soutenant, festif. Why not? La roue de fortune. Et pour certains, vous avez compris et accepté l'idée que vous allez faire certains choix et ouais, mais c'est pour votre intérêt à vous en fait. Dans votre intérêt à vous de pas sortir avec certaines personnes qui vont vous faire dépenser de l'argent inutilement. Ou d'être clair sur une discussion vous voyez ce que je veux dire, ce que vous souhaitez. Parce que là, le 3 de coupe, ça peut être de la facilité. Allez, on sort, on se prend un verre. Ou, vous voyez ce moment où on se fiche un petit peu du lendemain. On a juste là tout de suite envie de profiter de l'instant, se dire, ben, on prend encore, vous voyez, ben, on mange dehors, on fait ceci, on fait cela, vous voyez. Donc ça peut être dans le positif, on se fait plaisir. Comme ça peut être dans l'idée avec le 7 de coupe que vous faites un choix de... Ça va dépendre de votre situation. C'est peut-être une heureuse nouvelle d'un professionnel qui vous accompagne et c'est super. Vous allez pouvoir être serein ou sereine. Il y a un truc financier, vous êtes serein, sereine. Vous voyez le 5 d'épée. Parfait. Ouais, bah, l'ermite, c'était en challenge, il y avait quelque chose, on réfléchissait. Avant de se décider, et puis je ne sais pas pourquoi on me dit quand l'appétit va, tout va. Alors, je vois un peu de monde là. Il y a pas mal de monde. Je vois un succès ou une sortie, un restaurant, une célébration, une offre qui en découle, une proposition, une solution, un truc comme ça. Résultat, ouf, la mort, l'arcane sans nom, la renaissance. Ouais. Il y a un instant magique. Le résultat, c'est allez hop, c'est parti, on y va. En route pour l'aventure. On n'y résiste pas. on va laisser quelque chose derrière soi, quelqu'un. On va faire table rase du passé, on va vers de nouvelles terres fertiles. C'est hyper volontaire, hyper dynamique.
audacieux. Ah bah, j'en ai 2 là. Ben voilà, 4 d'épée et 9 de denier. Donc on est en paix, on est équilibré, on est serein, on est épanoui. C'en est fini, c'en est fini. D'une période... c'était long, hein, 5 de denier, le diable. Une petite galère là, une bonne galère. On s'est posé beaucoup de questions. Bah ça y est, c'est guéri, c'est apaisé, c'est comblé. On se sent comblé là cette semaine. Le chariot, les amoureux et la tempérance. On sent qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a le lancement de quelque chose. Et puis, il y a un accompagnement pour certains professionnels pour gérer un conflit, une difficulté ou comme ça, et c'est un gros, gros soulagement. Je vais quand même en mettre une sur le challenge, là, sur le 7 de denier, la roue de fortune, ça m'intéresse. Bah, c'est la peur. C'est la peur. La peur paralysante qui... Une négociation. On n'y retourne pas. Alors là c'est non. Eh ouais, l'empereur, l'impératrice, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On n'y retourne pas, il y a un truc hyper magique là. C'est beau, je vous le dis. Remords, regret de ce qui est perdu, qu'est-ce qu'on fait à la croisée des chemins? On retourne vers ce qui est perdu ou on va découvrir de nouvelles terres? Une chose est sûre, c'est qu'on ne retourne pas dans la tour et le 3 d'épée. Parce qu'on a le 4 d'épée. Donc on n'y retourne pas. C'est... Ce qui est détruit est détruit, ce qui est passé est passé. On peut pas y retourner. En tout cas, pas avec des énergies de 5, pas avec des énergies passées. C'est terminé, c'est terminé. On affirme sa place, son positionnement. Et là, j'ai le couple impérial avec le monde, les amis, hein, s'il vous plaît. Hein. Avec la question de... Il est où le bonheur? Il est où le rêve? Elle est où la magie? Une forme de... Bah, j'ai un amour naissant pour certains. Un amour naissant, on a peur. On a peur de... Et c'est guéri, c'est guéri. C'est guéri. Il y a une réflexion, il y a une analyse avec le pape où vous savez renoncer. Vous savez quand c'est en votre défaveur. Vous savez quand c'est pour vous briser le cœur. Vous savez quand c'est pour vous détruire, vous anéantir. Vous savez, vous avez fait le deuil ici. Le deuil de situations qui réactivent vos peurs, vos failles, ceci, cela. Super. Assez impressionnant. Ouais. Il n'y a plus de doute. On a un lâcher-prise sur le doute émotionnel surtout. Hein. Ça ressort beaucoup. Un doute émotionnel, une affection, une dépendance affective. Là, il y a une priorité qui est ferme, claire, nette et précise. As de denier, 10 de denier, 8 de denier. On travaille. On travaille sur quelque chose de fort, puissant, de l'ordre de la stabilité, de la longévité, du patrimoine, de la sécurité, de la paix, de la joie, du bonheur. Hein. La décision est prise. Et voilà, le mat, c'est ce qui précède le magicien en général. Enfin, c'est l'entre-deux, c'est entre le monde et le magicien. On ne sait jamais si c'est la dernière carte ou la première, finalement, le mat, le fou. Et voilà. Mais ça annonce quelque chose qui vient vous émouvoir. Quelque chose de fort qui vient vous émouvoir. Plutôt à la mi-semaine, d'ailleurs. Le début de semaine, ouais, on démarre tranquillou bilou. Bon, vous avez des réponses. Hein. C'est vraiment la fin. La fin d'un 5 de denier, c'est super. Avec une belle proposition de l'as de coupe et l'étoile, quoi. C'est l'offre parfaite, c'est le lieu parfait, c'est le job parfait, c'est la rencontre sympathique. Parce qu'elle est en denier, parce qu'elle démarre, parce que ça va se construire, parce qu'on a confiance, parce qu'on est bien. On n'a plus peur. On n'a pas peur de l'inconnu avec la roue de fortune. Oh là là, 10 de coupe. Hein. Valet de bâton, les amis. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Et le monde. Bon, bah très bien. Hein.
As de denier, soleil, incroyable. Donc voilà, une nouvelle de la famille, un job, enfin, part du réseau, de la relation comme ça, ben c'est super, c'est super. On voit qu'il y avait un blocage et qu'il se lève complètement. Vous allez pouvoir y voir clair. Avec l'arcane sans nom, vous allez dire non, clôturer quelque chose parce que ça, vous n'êtes pas serein ou sereine ou épanoui. Ou... Là, c'est bon, hein, c'est décidé. C'est décidé. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus sur ce tirage? Vous vous reprogrammez concernant un vœu, un souhait. C'est très posé. C'est très posé pour moins vous en faire, moins être dans le doute, parce qu'on a vu qu'il y a un lâcher-prise sur l'idée de doute, sur l'idée de pensée obsessionnelle ou comme ça, d'avenir. Là, on est dans le moment présent, on profite, on savoure, on est raisonnable, on est posé, ancré, zen, médite. Voilà. Quand même, le cavalier d'épée m'intéresse, j'en demandais une sur lui. Ça peut être amical, hein, ça peut être éconduire quelqu'un, parce que voilà, elle est dans des énergies très très jeunes, ou comme... Oh, ça revient. Hein. C'est de la visite de quelqu'un, une nouvelle, ça. Et c'est même si c'est quelqu'un qui revient, il y a un truc passé, c'est terminé. C'est terminé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne vous laisserez plus charmer, séduire de la même manière. Vous ne vous lâcherez plus de la même manière. Vous ne ferez. Il y a une forme de prudence à l'idée de faire tomber une muraille, une protection ou quelque chose comme ça. C'est tempéré. C'est ferme, hein. C'est très très ferme. Il y a une décision qui est prise qui est très claire. Très très claire. Et il n'y a aucune... Ouais, ben voilà le jugement. C'est très clair. Vous savez, le diable, vous connaissez le jugement, enfin, excusez-moi, je vous parle en arcane majeur parce que pour moi c'est une évidence, mais la décision est prise, elle est claire, nette, elle est lumineuse, elle est heureuse, c'est le soleil, c'est un des plus beaux arcanes majeurs. Et vous coupez, vous décidez de couper avec quelque chose qui... pour vous libérer, pour renaître à vous, pour ce moment magique. Magique. As de bâton. C'est la folie, là. Hein. As de bâton, 10 de denier, le diable, c'est... Comme si, par exemple, si vous avez une trahison, une blessure de trahison sur le financier matériel, eh ben, c'est comme si on vous annonçait que ça y est, vous allez pouvoir redémarrer et être en sécurité pour le restant de vos jours. Vous allez pouvoir trouver le lieu où vous allez passer votre retraite. Vous allez, voyez, cette notion d'avenir où on s'en faisait beaucoup, on avait peur ou comme ça, ben, il y a quelque chose qui se lève, c'est terminé. C'est terminé. C'est magique. Et d'où ça sort? Ben, de nulle part. De l'univers, du jugement, de la magie de la vie, pour ceux qui y croient. Et de ne pas sombrer dans une vision du monde des gens complètement sombre, complètement pessimiste, complètement obscure, et des vibrations basses comme ça, non? C'est fini. Vous êtes dans la lumière du soleil, dans une manière de faire qui est très positive, très enthousiasmante, motivante. Parfait. Avec les 77 d'Aliaské, on a tout ce qui est blocage, tout ce qui est conflit, tout ce qui est... Oh, je sais pas le mot, attendez. Quand on vous ferme la porte, objection. Enfin bref. Vous savez renoncer à une offre, hein, ici. Pour certains, il y a... Vous voyez, le 7 de coupe, on voyait qu'il y avait des opportunités. Vous savez être à l'écoute d'opportunités. Vous ne vous emballez pas. Vous ne vous emballez pas. Vous ne signez pas dans quelque chose qui est illégal. Vous ne signez pas dans quelque chose, vous voyez,
qui va vous enfermer dans... Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Parce que ça ressemble au 3 d'épée. Ça ressemble à ce goût de je souffre. Vous voyez? Et là, il y a... Ouais. C'est comme ça. Parfois, ça y est, c'est quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est guéri, ça va mieux. Donc on ne retourne pas. On ne retourne pas dans une ancienne version de soi, dans une ancienne manière de penser. On est fort, on domine, on contrôle son mental, son cerveau ou son émotionnel, hein, dans le sens printemps et euro. Dans le sens renaissance émotionnelle, renaissance financière. Donc voilà, le printemps, c'est aussi une carte de durée qui représente environ 3 mois. Donc avec le 3 d'épée, effectivement, on peut avoir une transition qui s'annonce de 3 mois, avec un changement important de vie dans les 3 mois à venir. Les arts, la guitare, l'élévation, la main tendue, la tendresse, la distance momentanée, la montagne, le vaisseau, la superficialité ou le désir charnel, les emails, l'annonce, la communication, l'éclair et le triomphe. Bon. Pour certains, vous allez être félicités, hein. On le voit clairement. On l'avait déjà vu avec le 6 de bâton, on ne vous a pas pris au sérieux, qu'à cela ne tienne. Vous avez poursuivi votre route, vous avez déjoué tellement d'obstacles dans votre vie, parcouru tellement de chemins que c'est en votre faveur. Ça vous inspire à tendre la main aux autres aussi pour certains. J'ai quelqu'un qui a un déclic, qui s'empêchait d'offrir son don, son talent au monde, une forme de douceur, une forme de tendresse aussi, quelque chose d'émotionnel qui était, vous voyez, un petit peu timide, un petit peu malaisant, un petit peu... Mais là, j'ai une distance, hein, avec quelque chose de relativement léger, superficiel. C'est un petit peu le 7 et le 3 de coupe qu'on a vu. Vous voyez, c'est un petit peu tout foufou comme ça, pour aller sur l'annonce de quelque chose qui va venir vous électrifier. Keep rocking off. Et c'est un succès, une réussite qui est annoncée ici. Sur éventuellement une annonce, une nouvelle que vous attendiez, un document qui était complètement gelé, bloqué. Pour certains, on peut vous voir sur votre téléphone, sur un ordinateur, une tablette ou comme ça, et vous tombez sur un truc qui va venir vous inspirer et vous donner l'idée, le truc qui va vous faire waouh, waouh. Après, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous connaissez, hein, qui vous communique quelque chose via les réseaux et ça peut être très heureux aussi, hein. Alors, on a quelque chose de... Comme on a vu en fait. Je ne pense pas que vous y retournerez, je pense que vous avez la possibilité de fermer une porte à quelque chose qui est tentant, mais qui vous fait plus de mal que de bien. Ouais, ben voilà. Ou quelqu'un qui vous a fait claquer la porte au nez, hein. Vous savez, c'est comme faire une audition dans je sais pas moi, dans le cinéma ou pour un spectacle comme ça. Je vous parle d'expérience et puis voilà, il y a des refus. Il y a des refus et puis c'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas. Mais après, il y a des alternatives pour certains. Surtout avec les nouveaux médias, tout ce qui est numérique et tout ça. Vous avez des alternatives pour vous épanouir ici. Après, vous pouvez tout à fait vous éloigner pour une longue période, une très très longue période. Je ne pense pas que vous y reveniez.
à moins que vous ayez complètement guéri quelque chose. Ça peut être un domaine, une carrière, un domaine professionnel, une carrière, une passion, un hobby, un loisir. Ah ouais. Vous avez laissé... Vous avez été à l'écoute, vous avez laissé une porte ouverte et vous vous êtes vite rendu compte ici que non, ça n'allait pas le faire. Il y a quelque chose, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de base, ou bien... Oh là, cette capacité à y voir clair dans ce qui vous convient plus, là, et à retourner les choses en votre faveur. Et là, par contre, j'ai énormément d'amour qui arrive. Vous n'allez pas signer tout de suite. J'ai vraiment ce soutien. J'ai une main tendue là pour certains, mais il y a une situation où vous avez tellement morflé, que vous allez être sur vos gardes, je vous le dis. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai une situation autour de certains d'entre vous. Il y a une personne qui a la fâcheuse tendance à dire, mais non, mais c'est pas comme ça que tu dois faire. C'est pas comme ça que tu dois dire. C'est pas comme ça que tu dois évoluer. Il y a quelque chose d'autoritaire ici, mais en fait qui, c'est même pas constant, c'est même pas, c'est un peu dans une énergie de contrôle. Intriguant ce tirage des 77, je vous le dis. Et ouais, il y a le passé qui revient, qui vient frapper à votre porte, les amis. Passé glorieux. On vient vous flatter, on vient vous célébrer, vous inviter. Dis donc, il y a de la sortie hein, cette semaine. Et ben voilà. Non merci, je n'y retournerai pas. Ça vous met le doute, hein. Ça vous réactive quand même une dépendance plus ou moins affective ici ou un manque de quelque chose qui vous a manqué dans la vie. Vous auriez aimé aller au bout d'une passion, d'un hobby, mais le temps est passé. C'est plus la saison, c'est terminé. Vous avancez tranquillement sur quelque chose de calme. Pour moi, on renonce. Hein. On renonce. À aller plus loin dans une proposition, une situation. On redécouvre des plaisirs. On calme son cerveau, son mental qui nous empoisonne parfois l'existence, qui nous fait tourner en rond dans notre roue de hamster. Vous ne croyez plus au sauveur ou à la sauveuse. Vous ne croyez plus au... Il y a la magie, il y a le miracle, mais qui vient du cœur sacré. Pas qui vient des manques, des traumatismes et comme ça, qui vont vous faire aspirer par l'énergie du diable, de la manipulation, de l'emprisonnement, de ces choses-là de la vie, vous voyez. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Je vais en remettre juste 2-3. C'est vraiment un retournement de situation qui est en votre faveur. C'est très positif pour vous. C'est la capacité à renoncer, à dire non. Ouais. Ok, hein.
avoir le bon raisonnement, une très bonne communication pour ne pas vous remettre dans une situation de manque. Mais c'est peut-être vous avec vous-même. Hein. Vous avez découvert une faille et à partir de ce moment-là, vous prenez ça en charge, vous prenez cette responsabilité pour vous dire je ne retourne pas en arrière, je ne me remets pas dans... Je ne sais pas ce que c'est, mais... Et ouais. L'été, la richesse, l'abondance, la belle saison. Pour moi, il y a une offre, il y a une tentation. Bah, ce sera bien mérité, hein, je vous le dis. Le repos, l'engagement, la croisée des chemins. Donc, il y a une grosse réflexion par rapport à quelque chose d'officiel, quelque chose de légal, ou une signature, ou une difficulté à s'engager, ou à se désengager d'un contrat, à résilier, à une rupture, ou comme ça. Et derrière, ouais, en 3 mois de temps, il y a un cadeau. Et le cadeau, 3 mois de temps, ou 3 ans, ou peu importe. Hein. Une question de temps, de saison. Et là, bingo! Presque les plus belles cartes du jeu. Très jolie carte. Et à quoi on tourne le dos? Ben, au passé, hein, ça on le voit, mais je vais juste en mettre sur le résultat et on est bon, les amis. Ouais. À la procrastination, à l'ennui ou comme ça, la difficulté. Hein. Ou ne plus se laisser charmer physiquement, charnellement, comme ça. Il y a une négociation pour certains financière. Et voilà, la féminine. Émotionnellement parlant, vous allez très très bien cette semaine, hein, je vous le dis. Ou inspiré, ou... Vous avez une offre, une proposition. Il y a une question de contrat hein, dans l'air. Il y a une question de contrat, d'engagement dans l'air. Et un gros lâcher-prise pour l'appréhender, non pas avec de la coupe, de l'émotion, mais avec des questions assez concrètes hein, avec la maison. Ou alors il s'agit d'un bien immobilier. Hein. C'est presque à contre-cœur. Hein. Mais c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien. Il y a des situations où c'est pas viable, c'est pas stable, c'est... Vous pouvez pas compter. Vous pouvez pas compter sur ce travail, vous pouvez pas compter sur cette personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas au même taux vibratoire. Vous êtes passé sur une autre vague. Et ça vous amène la stabilité. Et pour certains, vous allez renoncer à une démarche que vous avez entamée, sur laquelle vous vouliez que ça évolue. Vous attendiez la réponse, vous voulez signer ou comme ça, et finalement, non. Ou oui, hein, à vous de voir, mais tellement long. Ok. Et l'étoile, ben, la lune, c'est savoir faire reposer une situation. Parce que c'est la carte la plus rapide du jeu, vous voyez. Et il est question d'un engagement. Et il est question d'un démarrage, d'une opportunité. Donc en fait, vous ne pouvez plus vous emballer. Vous ne pouvez plus signer à la va-vite. C'est juste impossible avec ces cartes-là. Parce que les discussions, il y a besoin que tout soit clair pour que vous puissiez prendre une décision en votre âme et conscience. Vous assurez que c'est bon pour vous. On conclut avec les portes de l'intuition. L'horloge.
Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Petit poulain deviendra grand. Hein. La cohérence en d'autres decks. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, bah là, vous êtes en action. Hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, vous avez tous les outils aujourd'hui pour prendre le temps, pour avoir la force de conviction, la détermination, la foi, les bonnes actions pour écrire quelque chose de nouveau. Ça s'appelle la Renaissance, apparemment. Avec un grand plongeon, un truc qui vient exploser comme ça, vous émerveillez, et puis hop, vous vous détachez, vous réfléchissez, vous envisagez. Punaise. Pour certains, ça sent un nouvel amour aussi, hein, je ne vous le cache pas. Mais vous allez prendre votre temps. Vous allez faire des efforts aussi pour être positif, malgré certaines difficultés que vous avez pu vivre dans votre vie, dans le passé, comme ça. Vous êtes relevé, plus fort. Bien, on va passer du côté du sentimental à présent. Je vais faire une lecture générale avec le Gilded Rêverie Lenormand, puis je ferai des lectures plus individuelles pour les couples, les célibataires et les personnes en couple. Donc, si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent, partagent les vidéos, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Donc, à la coupe, on a la lune et l'hélice. Donc, il y a une situation officielle qui va être éclairée vite, très vite. J'ai un souhait, un vœu par rapport à une maison, un bien immobilier, une stabilité de vie ou comme ça. Le chemin s'éclaire. Hein. Le chemin s'éclaire. Par rapport à une institution, une entreprise aussi. Quelque chose qui vous rendait tristounette, tristounette. Un petit peu ouais, monotone ou mélancolique ou comme ça, quoi. Bah, ça se dissipe. Le chagrin se dissipe. Ah ouais. Pour certains, il y a un coup de cœur. Un coup de cœur, ça peut être sur une maison, sur un lieu, sur une ville, sur une personne, peu importe, mais il y a un coup de cœur. Le renard, la montagne, la faux, les cigognes, l'ours, le serpent, la croix, les poissons et le carrefour, le chemin. Bon, écoutez, on ne peut être plus clair sur l'idée que c'est terminé, on ne reviendra plus en arrière, ok ? Vous avez vraiment tout coupé. C'est clair, quoi. C'est clair. Vous avez un autre chemin qui est là pour vous. Et vous avez fait le deuil d'une illusion, de quelque chose d'impossible, en fait. Impossible d'aller plus loin. Mais c'est peut-être sur un challenge que vous vous étiez mis, ou comme ça, d'escalader une montagne, et puis de vous rendre compte, une copine qui s'était lancée un défi comme ça pour une association. Puis il y a le moment où le vertige, les limites physiques font que on est obligé de renoncer. Ça n'empêche pas une belle aventure, des beaux souvenirs, mais bon. Là, le blocage, la montagne, c'est sur le serpent. C'est sur l'incapacité à évoluer avec son temps, à changer de manière de penser, à changer de manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire, cette incapacité à toujours ressasser des propos comme ça, limitants, très limitants avec le serpent et la montagne, le mont. C'est renoncer à des personnes qui parlent, qui sont jalouses, qui sont possessives, de renoncer à certaines fréquentations, de renoncer à certaines discussions, de renoncer à certaines... Enfin, voilà quoi. Ou tout simplement de renoncer à l'idée d'inquiétude permanente, hein, de s'en faire énormément, de se rendre malade par rapport à certaines situations de la vie, à se rendre triste alors que... ou à vivre dans une triste... Ah bah ouais, bah ouais. Ouais.
C'est le deuil. C'est le deuil. Et ben c'est comme ça. Moi, ça m'aura pris plus de 40 ans pour faire le deuil d'une situation, alors, qui nous empoisonne la vie en plus. Et parfois, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience qu'il y a une faille qui est à vif et qu'on n'a pas guéri, on n'a pas pris le temps d'élever la pensée dessus, et du coup, on vit à vif. Et ben ça, c'est terminé. Ça peut être dû à une rupture, ça peut être dû à une infidélité, ça peut être dû à un conflit d'intérêts, ça peut être dû à... Comment ça s'appelle? Chercher un terme. Mais c'est plus en entreprise, vous savez, quand on ne s'entend pas, en fait. Il y a un terme pour dire ça. Incompatibilité ou un truc comme ça, bref. Il y a quelque chose qui prend fin là-haut. Hein. Et ça va vous enlever, mais un poids énorme, énorme. Vous allez moins vous en faire. Il y a quelque chose qui va pouvoir se construire de manière très prudente, très élégante, de manière plus légère, de manière plus construite. Il y a un projet là. On vous sent vous distancer pour créer quelque chose de stable, de sécurisant, de confiant, de réconfortant. Pas un truc qui va vous étouffer, vous plomber. De toute façon, la décision, elle est prise avec la faute. Et pourquoi pas changer de travail pour vous permettre d'accéder à quelque chose de stable dans votre vie. Ou reprendre une activité stable, fixe, et mettre un terme définitif à quelque chose. Les poissons, avec la faux, c'est peut-être une activité indépendante. C'est peut-être. Alors après, vous adaptez. C'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous quittez un job fixe pour aller vers une activité indépendante, et c'est votre liberté, c'est votre second souffle de vie. Mais on vous voit mettre un terme à un environnement où vous devez tout le temps être sur vos gardes, en prudence, voyez, en méfiance. Ça sent mauvais, quoi, avec les serpents. Mais il y a vraiment une difficulté il y a une forme de jugement, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Le serpent et les cigognes, comme ça, c'est de l'intolérance. Quand on est différent, on est critiqué, on est rejeté, on est... Voyez. Mais ça, tant qu'on n'a pas guéri une blessure de rejet ou d'abandon, ça, malheureusement, on rencontre des situations qui provoquent ces failles-là. Vous pouvez ne pas répondre à une personne qui se joue de vous, qui est dans le charnel, qui est dans une pure séduction physique. J'ai des nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles ici, assurément. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez vous, une personne qui déménage, ou une personne qui vit à l'étranger, ou une personne qui vit loin de vous. Ça, c'est une nouvelle heureuse. C'est une nouvelle qui fait plaisir. Vous avancez là cette semaine. Vous sentez bien dans votre vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. Vous avancez tranquillement. Vous allez tourner le dos à quelque chose, c'est sûr. Il n'y aura plus de conflits. Il n'y aura plus aussi une notion de tabou familial ou comme ça. Il y a quelque chose qui est guéri. Et pour certains, c'est dans l'écriture qu'on va trouver la paix, le repos, le pardon. C'est dans... Mais ça peut être l'écriture d'écrire à quelqu'un. Ça ne veut pas nécessairement dire que la lettre va être distribuée. Ça ne veut pas nécessairement dire que le message va être envoyé, mais ça veut dire que vous, au moins en posant les choses sur papier, c'est plus en vous, c'est plus dans votre tête, c'est plus ça pèse plus sur votre cœur, ça y est, c'est posé et ça vous appartient plus. Ça peut être un divorce qui est acté ici, mais avec un soulagement, vous voyez, quelque chose qui se célèbre au final. C'est vraiment quelque chose qui se clôture, c'était un poids, c'était énorme. Ça empêchait une stabilité de vie, c'était un peu fourbe comme ça. Vraiment, l'enfant et le serpent, c'est la personne, les relations éphémères, les relations capricieuses, les relations manipulantes, dominantes, bon,
Domination, soumission, ou comme ça, vous voyez. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ou alors une situation qui vous stressait, tout simplement. Vous attendiez le document, et il se peut qu'il arrive, là, cette semaine. Waouh. Qu'est-ce qu'il a, la clé là? Ouais. J'ai quelqu'un qui a la clé hein, pour un document, un engagement, une signature. Pour enlever les soucis qui créent ces discordes, qui créent ce mal-être, qui créent un type de relation comme ça. La solution, elle est dans quelque chose de qui va se signer pour vous. Même un engagement financier, je sais pas, il y a une offre ici qui fait très plaisir, qui vous apporte beaucoup de sérénité aussi. Ouais, ça va être révélé, annoncé, dévoilé. La fin des secrets, des tabous, hein, ça ressort. Hein. J'ai une personne qui cesse d'être influencée par des personnes médisantes ou intolérantes ou jugeantes, critiquantes, ces choses-là. Vraiment des personnes un peu hypocrites, des personnes menteuses, des personnes qui trichent. De toute façon, il y a un moment donné, c'est repéré, hein, c'est repéré. Il y a un moment donné, c'est plus qu'évident, on est obligé d'y faire face et de se dire, la personne, elle se perd là-dedans, en fait. Elle se perd là-dedans et vous avancez. Donc, je ne sais pas à qui ça a parlé, ça, mais il y a l'annonce d'un mouvement, d'un déplacement, d'une heureuse nouvelle, d'un déménagement, d'une annonce comme ça. Après, vous pourriez recevoir des messages, vous pourriez recevoir de la visite de personnes qui sont dans ces énergies-là. Mais vous allez être très prudent et arriver à vous en distancer, vous éloigner, même si ça prend un petit peu de temps pour certains, même s'il y a encore des choses à régler. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Pour certains, c'est presque une proposition qui joue sur le travail, hein, une proposition d'affaires ou comme ça. Vous n'êtes pas fermé aux offres, aux opportunités, mais moi j'ai vraiment la fin d'une situation, la fin d'un contrat, la fin de... Et c'est définitif, quoi. Ou d'un manque d'engagement, hein, ça va dépendre. Hein. Ouais. Rupture d'un secret. Erreur de parcours, ici, quelqu'un a commis une erreur de parcours, un truc comme ça. Ah ouais, bon là. Là, c'est des cartes tristes. Ouais, c'est garanti, là. Il y a une offre, il y a un truc qui fait plaisir, qui vous apporte un mieux-être. On va pouvoir se poser, là. Hein. On va pouvoir se poser. J'ai quelque chose qui s'éclaircit par rapport à quelque chose de légal, d'engagé, le bâtiment, l'entreprise, la maison, le patrimoine. Tout ça, c'est... Il y a une situation qui prend fin de manière définitive, qui vous permet de faire le deuil par rapport à un truc passé qui vous a... pas gâché la vie, mais ça vous a bien plombé, mis dans des situations pas possibles. Tout est clair, plus de tabou, plus de secrets. La chance, le bonheur, la magie. Ça s'appelle l'engagement. Ça s'appelle un couple soudé. Ça s'appelle le soutien. C'est l'engagement, c'est la promesse d'un engagement, d'un bonheur. C'est surmonter les peurs et savoir être clair par rapport à son lien avec son entourage ou comme ça, ses priorités. Il peut y avoir des amis de longue date. Hein. Des amis de longue date ici où les rapports changent. C'est pour votre santé. Hein. Donc voilà. Et pour certains, c'est
The rencontre, une belle rencontre. On va peut-être arrêter là. Hein. Ouais, j'ai des documents pour une maison, ça ressort. Quelque chose qui va être dévoilé. Comme un coup de pouce, un coup de cœur, un coup de chance, un coup de magie, un coup de miracle, un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tiens, il est où l'amour? Elle est là, hein. Bah, c'est l'engagement, l'amour, ça ressort encore. Mais heureux, heureux, positif, avec l'idée d'être ouvert à des discussions, même inconfortables, même à travers les conflits ou comme ça, on reste soudés, on reste dans l'idée d'apporter des solutions, de construire, de durer. On y va pour les relations, les lectures plus spécifiques. Alors, les célibataires. J'ai regardé les quelques cartes qui étaient tombées, mais il y en avait trop. Donc, les célibataires. Ouf. On vous parle de vous, le consultant, la consultante, qui est en pleine guérison ici, avec un agacement. Vous voulez un changement dans votre vie, probablement déménager, probablement changer de situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y a quelque chose pour vous ce week-end. Ou alors vous avez un sacré doute hein, sur une rencontre et une personne qui va aller un petit peu vite en besogne. Vous pourriez rencontrer une personne qui vient de... Ouais, qui sort tout juste d'une relation, qui a le cœur blessé en fait, qui a du chagrin, mais qui prend pas le temps de guérir par exemple, vous voyez, qui saute d'une relation à une autre, et du coup qui n'est pas clair sur sa situation, qui vous met rapidement en pause. Alors ça... Donc c'est vous qui avez des regrets hein, par rapport à l'idée de ne pas avoir réussi à concrétiser une relation plus que dans les premiers mois ou premières années à voir. Mais de toute façon, une personne ne voulait pas s'engager ici. Ça, c'est sûr. Quelqu'un n'était pas prêt. La sagesse. Alors, je vais faire par en bas, tiens. Hop, la sagesse, l'attente et le bonheur. Bon, voilà. Pour certains, c'est tout simplement que vous avez préféré prendre du temps pour vous, pour guérir, pour être dans votre joie, votre bonheur, avant de le proposer à quelqu'un, de l'offrir à quelqu'un, de le vivre avec quelqu'un. Il y a cette notion de bon raisonnement, de sagesse, par rapport à l'idée que ce n'est pas quelqu'un qui va vous rendre heureux ou heureuse. Le bonheur, il est en vous. Vous le construisez en vous. Dans le temps, dans le quotidien, dans le moment présent, vous voyez. Et ouais. C'est vous aimez vous, l'amour de soi, l'estime de soi, qui vous permet de placer des limites, de transformer les choses en vous, de placer des limites, de savoir être plus distant, plus froid, ou cette notion de... Vous voulez un renouveau, vous voulez un bonheur, vous voulez une transformation dans votre vie. Par contre, vous pouvez geler aussi des personnes autour de vous, hein, des relations autour de vous. Ah ouais, là, vous nous sortez sagesse, amour véritable, affection, amour inconditionnel, union, contrat, mariage. Vous voyez ? Pour certains, vous avez fait la paix avec votre passé, avec l'idée de finalement, c'est pas plus mal que je n'ai pas concrétisé cette relation avec cette personne-là ou comme ça. On vous dit, hein, si vous rencontrez quelqu'un, la personne elle peut s'emballer tout de suite et on voit qu'il y a l'attente, quoi. Vous gelez l'idée de vie commune, de projet commun, d'envisager une grossesse comme ça. Parce que vous avez morflé. Vous savez dire non, renoncer à certaines invitations, sollicitations, notamment si la personne est déjà engagée, mariée ou comme ça, ou que si... Après, vous pourrez y avoir des nouvelles d'une personne qui vous annonce que sa précédente relation a échoué, n'a pas été jusqu'au bout, séparation en cours. Non, vous renoncez aux personnes qui viennent pour profiter de vous, tel un objet. Il y a une élévation de la pensée. Il y a une affirmation de soi. Vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous croyez en votre... Vraiment, il y a cette notion de... Finalement, heureusement que dans le passé... voyez ? Heureusement que je ne me suis pas réconciliée avec cet ex. Heureusement que
Ça m'a permis de voir les choses différemment, ça me permet de guérir, ça me permet de me rendre compte que j'avais besoin de traverser ça pour un nouveau départ dans ma vie. Et là, vous vous préparez à la rencontre, hein, je vous le dis tout de suite, à la rencontre. Alors, on peut vous parler d'une personne qui revient, bien évidemment, retour d'un ex, mais ça peut être au niveau de l'amitié ou comme ça, mais on voit que vous vous emballez pas. Vous n'êtes pas fermé à l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance, mais on voit que vous allez prendre le temps avant de faire un choix, de vous positionner par rapport à l'état de la relation. Vous recevez des messages d'une personne avec qui vous avez pu... vivre quelque chose de magique dans un premier temps, une belle fusion, une belle osmose, et puis un froid direct ou comme ça. Mais on voit qu'une personne... On vous voit recevoir un message, mais on ne sait pas si la personne, elle est en couple ou pas. Hein. Et vous êtes en pleine guérison, là. Il y a une notion de discrétion, de rivalité. Et vous recevez un message. Donc vous pourriez recevoir le message de l'ex de quelqu'un. Vous voyez, qui entend parler de vous comme ça et qui veut vérifier. Il y a une rivalité. Vous êtes très prudent. Hein. Oui, bon, il y a une belle déclaration ici, mais vous êtes très prudent parce que la personne, elle arrive avec le premier abord, c'est une grande déclaration, le grand feu d'artifice, et on voit que là, ça vous met à l'épreuve. Vous avez peur d'être dans de la dépendance affective, vous avez peur que ce soit faux. Vous vous méfiez énormément. Vous vous méfiez énormément. Vous allez prendre le temps ici. Ouais. Mais il y a cet instant magique quand même. Hein. Quelqu'un aurait des choses à dire concernant des relations, des non-dits aussi par rapport à de la famille. Hein. Vous verrez, hein, parce que là, c'est pas gagné. Vous pouvez tout à fait décider de rester ami avec quelqu'un, de transformer une relation qui a pu être sympathique, et puis voilà. Et même si la personne, elle vous annonce qu'elle est en séparation, que, vous voyez, ça peut être un vrai coup de cœur amical aussi avec une personne ici, cette semaine. Et voilà, hein, même amicalement, vous pourriez être face à de la supercherie, des choses comme ça, mais ça vous permet de confirmer une guérison. Et l'amour de soi, vous voyez, la capacité à dire non, à pas tout accepter, à pas laisser en permanence quelqu'un revenir et vous blesser de nouveau, vous manquer de respect ou vous mentir, ou vous voyez ce que je veux dire, porter à nouveau ce masque autour d'un mal-être en plus. Mais il y a beaucoup de compassion quand c'est comme ça. Il y a du soutien de la famille hein, pour certains, pour vraiment vous aider à vous détacher de quelque chose qui a vraiment été en votre défaveur. Ne pas craquer sur un truc qui va vous faire plus de mal que de bien. Ouais. Vous avez des personnes très jalouses autour de vous, par contre. Donc voilà. Croyez en votre magie, croyez en votre bonne étoile. Détachement, lâcher prise hein, par rapport à la famille. Ou l'idée d'une relation qui va durer dans le temps ou comme ça. S'il y a un commencement, c'est juste un commencement, vous verrez. Vous découvrirez sur le chemin. Voilà, amis célibataires. Pour les couples, on a l'épreuve et la froideur l'hiver. Bon, on se pose des questions, hein, les couples. Hein. Il y a un couple qui est à l'épreuve, là, à savoir comment, si on va réussir à se réconcilier ou trouver un terrain... ouais. On se pose des questions, là. J'ai un couple, une féminine qui est en crise, qui est blessée, hein, qui est profondément blessée ici, qui a du mal à se pardonner ou à faire un deuil ou à pardonner quelque chose ici.
J'ai une notion d'épreuve et malgré une tentative de trouver une solution favorable, on sent que ça redevient gelé, donc froid. Donc, je ne sais pas si la personne de votre cœur habite loin de chez vous et du coup vous ne voyez pas ce week-end, ou si il y a eu une... Je ne sais pas, vous avez passé un chouette moment avec votre partenaire et puis tout d'un coup il y a un moment de froid. Ouais, il y a une pause. Quelqu'un a besoin de réfléchir dans sa bulle, dans sa grotte. Est-ce qu'on va vers un nouveau départ? Mais j'ai quelqu'un qui a des problèmes, peut-être même... il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de trucs médicaux pour certains, ou une question de mal-être. Bon, là, ça nous parle de vin, d'alcool, d'addiction, de drogue, de dépendance affective. Attention, attention, mettre en pause. J'ai quelqu'un qui sort beaucoup, là. Quelqu'un qui sort beaucoup. Mais qui sort beaucoup faire, ouais, la fidélité. J'ai quelqu'un qui a besoin de peps, en fait. Qui a besoin de voir qui a besoin d'un renouveau, de se sentir vivant, de vivre des instants magiques, qui est dans un cycle comme ça, un peu karmique, où j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin de cette adrénaline, voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une adrénaline à cause d'addiction ou de choses comme ça, qui va chercher sa dose d'adrénaline, de plaisir, de joie. C'est pas nécessairement négatif, hein. Donc par rapport à ça, vous voyez, il y a une élévation. Il y a l'idée de porter à un niveau supérieur la pensée, la réflexion, beaucoup de sagesse, de bon raisonnement, par rapport à une transformation, un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc, vous voyez, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être que ce week-end, quelqu'un a besoin de faire la fête. Peut-être que ce week-end, quelqu'un a besoin de se changer les idées. Ou alors, moi, je vois un couple où il y a de l'amour quand même. Où il y a de l'amour. Et puis, ouais. On s'aime vraiment, il y a un vrai lien complice. Et on sait pour certains se manquer pour se reséduire. On sait accepter même peut-être que son ou sa partenaire a besoin de flirter, a besoin de se rassurer, a besoin de savoir qu'il ou elle plaît encore, ou comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui aime mais qui a besoin de son temps à soi. Ok. Euh, il y a une transformation par rapport à certaines amitiés ici. On avait des projets avec des proches, des amis ou comme ça. Et finalement, c'est pas dit qu'on va les concrétiser. Parce que quelqu'un ne donne pas suite. Quelqu'un est dans le silence, quelqu'un est dans l'évitement, quelqu'un est influencé aussi à... Bon, ça va dépendre. Une petite hésitation là sur la réussite d'un projet, d'union d'engagement quand même, ou de renouvellement de vœux. On nous parle de contrat ici, hein. Il y a une chance, masculin. Ouais. Pour certains, vous êtes face à un ou une partenaire qui a de l'entourage pour faire la fête, c'est léger, c'est superficiel. Ça vous fait un peu douter de sa fidélité ou ça vous fait un petit peu douter mais c'est pas quelque chose qui va durer. J'ai de la réconciliation, du bonheur dans l'air, ok. J'ai juste quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a un côté un petit peu comme ça, de plaire à ses amis, de plaire à sa famille, vous voyez, d'être la bonne personne.
Ouais, c'est la fin de masque. Il va y avoir un coup même pour certains, il peut y avoir un petit agacement en disant tu vas un petit peu trop loin là. En fait, tu as dépassé des limites, tu n'as pas respecté. Voyez. Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin de vérifier, hein. Qui a besoin de vérifier. Qui a besoin de vérifier pour bloquer ça. Ça, c'est les énergies de j'ai besoin de vérifier que je plais encore. J'ai besoin de vérifier si je peux aller plus loin avec cette personne, ou vous voyez ce que je veux dire, ou jusqu'où je peux me permettre de prendre des risques, on va dire. Mais ça peut être dans les sorties, ça peut être dans du relationnel avec des amis, vous voyez, où il y a un petit peu le côté plus, on relance d'anciennes amitiés, vous voyez, des choses comme ça. Il y a une attirance en plus, il y a un truc physique, vous voyez. Mais il y a quelqu'un qui dit non à ça. Il y a quelqu'un qui dit non à ça et a priori, ça permet de se remettre sur le droit chemin, sur la protection d'un mariage, de bouger ensemble, d'avancer ensemble, même pour certains d'éviter une séparation. Ouais. Mais pour certains, vous allez vers un nouveau projet, hein. Le problème, c'est que la personne, elle a du mal à accepter le changement, elle a du mal à accepter un déménagement. Du coup, elle a envie de se rassurer, du coup, elle a envie de voir du monde, ses amis, ses copains, elle a envie de faire la fête, elle a peur. J'ai une personne qui a peur, en fait, de ce qui est en train de se passer, d'un changement qui est en train de se produire. Elle l'assume pas, elle est dans l'évitement, elle est dans le déni. Donc, elle se joue un peu d'elle-même, donc elle se joue un peu des autres. Mais ça va pas durer. Ça va, on va éviter la casse. Alors, relation ambiguë. Ben, on a l'hiver et le temps. Ça fait longtemps que vous attendez là. Vous attendez un changement, vous attendez un message, vous attendez un changement, une transformation dans une situation, d'être validé. Vous relancez avec plein d'espoir, mais il y a comme pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ouais. Vous relancez quelque chose de... Il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de cœur, mais on est dans quelque chose... ouais, on est dans... C'est gelé. J'ai quelqu'un qui est dans le passé, qui vit dans le passé. J'ai quelqu'un qui... C'est pas nécessairement une dépendance, c'est quelqu'un qui est pas là, qui est pas disponible, qui répond pas. J'ai quelqu'un qui est pas là. Relation ambiguë, qui a pris ses distances, qui parle pas, qui est... qui repense à un truc passé, qui est préoccupé par quelque chose de passé. Amour véritable, épreuve, jurisprudence, karma, addiction, protection. J'ai quelqu'un qui a été pris dans une relation de dépendance affective. J'ai une personne qui est dans la dépendance affective, qui a peur d'aimer, qui a peur qui attire des relations relativement toxiques, qui met tout, qui donne tout, qui veut sauver. On est dans un triangle de Karpman là. Qui est prêt à tout pour sauver cette relation, la maintenir. Ne pas tomber dans son piège. Grande protection, mariage, appui. J'ai une fausse promesse ici. Pas de dialogue. Et ben voilà. Ah mince. Solitude. Et ouais, la dépendance affective fait que quelqu'un croit que tout est possible, mais c'est sans jugement, hein, vraiment, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Quand c'est dans le cerveau comme ça, que ça réactive un traumatisme et une dépendance, malheureusement. C'est les mécanismes du cerveau. Pas tomber dans son piège. Il y a une invitation là. Bah écoutez, moi je vous lis la lecture. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a le cœur brisé ici. Qui a cru en un réel amour, un amour inconditionnel, qui avait une vraie affection pour quelqu'un, qui a vraiment cru.
Vraiment, vraiment cru que c'était la bonne personne. Et puis, ben non, la personne, elle se désengage. Elle fait preuve de ruse, de manipulation, ou comme ça, elle a besoin de plaire, elle n'est pas sérieuse, elle accepte des invitations. Hmm. Là, ça, enfin, c'est pas que ça me plaît, mais je suis contente de voir que la personne ici, je sais pas si c'est vous ou une personne autour de vous, j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé, qui prend le temps de guérir, de retrouver un équilibre, sa paix, son calme intérieur, qui a compris que l'amour véritable vient de ça, de là. Ok. J'ai quelqu'un qui peut s'éloigner ici d'une personne. Il y a une dépendance affective et on est là, sur cette dépendance affective, on n'habite pas ensemble. On a pu habiter ensemble, on n'habite pas ensemble là. J'ai quelqu'un qui a bougé, qui va avancer dans sa vie pour une guérison. La personne qui est dans une énergie de ruse, qui veut un mariage, un engagement, mais qui accepte beaucoup d'invitations, qui aime se faire beau, belle, pour aller séduire, mais toujours avec l'idée de oui, mais c'est pas sérieux, ou vous voyez, qui répond à des sollicitations comme ça. J'ai cette personne qui est très détendue, très très chaleureuse, très détendue. C'est peut-être vous qui avez envie de plaire à quelqu'un et qui allez user de vos charmes. Vous verrez bien. Vous avez envie de la jouer détente. Ouais, vous recevez un message. Moi, j'ai l'idée que vous recevez un message d'une personne qui est engagée. Ou qui... Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui peut vous inviter... Alors attention à ça, je vous le dis, hein, tant pis, je vous livre tous les messages. J'ai une personne qui peut vous inviter de manière charmante. Ok. Mais derrière, il y a une embrouille concernant un intérêt, un contrat ou un intérêt comme ça. Mais vous recevez un message. Vous recevez un message d'une personne. Ouais. Et il y a quelque chose qui bouge par rapport à un engagement. Il y a un détachement sur un on and off. Rivalité. Lâcher prise, transformation. Ouais. J'ai quelqu'un qui change là, qui est en train de guérir d'une dépendance affective et qui renvoie un message à quelqu'un qui est dans un jeu, une forme de manipulation, bah, sois heureux comme ça, sois heureuse. Il y a des gens, ils sont heureux avec plusieurs partenaires, ils sont heureux dans le non-engagement, ils sont heureux dans une forme comme ça. Chacun sa manière de vivre ses relations. Ouais. La sagesse vous amène à être très patient, à prendre le temps ou à vous éloigner avant de... Ouais. Vous savez, là, j'ai quelqu'un, c'est très clair, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans une dépendance affective, qui, plus ou moins, s'est séparé, éloigné, a déménagé, ou on a changé les projets de départ, et qui, comme il y a une forme de dépendance, elle fait quand même, elle y retourne, elle y retourne. C'est addictif, en fait. Il y a quelque chose d'addictif ici. Et ouais, épreuve addiction. Elle y retourne, elle va vérifier, il y a vraiment cette envie que ce soit la bonne personne. Puis, il y a l'automne, le lâcher prise, la pause. Puis, ben, je veux bien être ton amant, ta maîtresse, vous voyez. Là, j'ai des personnes qui pouvaient être en couple, qui ont coupé la relation et qui se retrouvent en relation triangulaire. Et du coup, là, j'ai cette énergie qui ne veut pas s'engager, c'est idéal pour elle. Ouais. Donc, on est face à une séparation, là. On est face à un choix de séparation. Et ça, c'est vous. C'est de votre ressort, cette décision-là. Ouais.
de savoir jusqu'où vous allez accepter d'être dans une personne avec une personne qui vous brouille le cerveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau, qui vous réconcilie avec un amour, amitié, qui vous réconcilie avec l'idée de... Il y a des doutes encore hein, face à une rencontre, nouvelle relation et la notion de fidélité. La notion de fidélité. Et ça, c'est à cause d'une situation où quelqu'un privilégie les amis, est très ambigu, a besoin de plaire, de séduire, parce que la personne, en fait, elle a besoin de ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle a besoin de se valoriser auprès de plein de monde, ou un truc du genre. Parce que là, j'ai une personne, si vous êtes dans une discussion où, entre guillemets, vous êtes contre elle, vous êtes son ennemi. Hein. Il y a une fidélité, une loyauté à la famille, aux amis ou comme ça, mais dans un sens... ça met en rivalité, en fait. Ça met en rivalité. Et ça place quelqu'un sur un palier superficiel, vous voyez. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à dire non. Il y a une forte attraction ici. Je vais arrêter là, mais non, on y retourne. On y retourne. Pardon. Parce qu'à chaque fois, il y a ce petit goût de... Et puis tant pis. Tant pis. Tant que je ressens ça, ouais. Même si c'est éphémère, même si c'est qu'un temps, c'est ce que... Ouais. Ok. Bon, écoutez. Et comme quelqu'un peut renoncer à laisser un ex ou une ex revenir dans sa vie, trop de doutes, rencontre, il se passe quelque chose, mais la sagesse fait que on dit non, c'est pas stable, c'est pas. Moi j'ai guéri, je veux plus ça, je veux plus de ces blessures-là, je veux plus de ces relations-là. Je veux autre chose qui s'appelle l'amour véritable, l'affection. Tromperie, superficielle naissance. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui peut... peut-être on vient d'emménager ensemble, on vient d'avoir un enfant. Une situation qui finalement fragilise le couple dans son intimité, vous voyez. Et qui cherche à se réconcilier, mais pas avec son ou sa partenaire, avec une énergie tierce, une liaison discrète, vous voyez. On essaye, on tente. Mais il se peut que là, vous disiez, non, en fait, toi, t'es marié, t'as ta vie, ou ton succès, ou comme ça. Moi, je veux pas être l'énergie... je veux pas de problème, quoi, en fait, vous voyez. On a... Ouais. Ici, j'ai quand même un coup de cœur, une attirance pour quelqu'un, mais tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Contre le bonheur. Donc, ouais. J'ai quelqu'un qui a été décrété comme malhonnête, superficiel, intéressé ou comme ça, qui a été chassé par les proches. Et ça arrive. Écoutez, on va arrêter là pour cette semaine. Ouais, il y a un mariage, la chance et la superficialité, la séparation, déménagement. Je pense que quelqu'un a une difficulté à tenir des engagements, mais envers un ou une partenaire. On est mieux avec les amis, on est mieux avec la famille. Ouais. On est mal à l'aise avec l'idée d'épreuve dans un couple, vous voyez. J'ai quelqu'un qui se détache facilement des émotions pour basculer dans quelque chose de léger, de festif, de plaisant, de pas de problème, pas de problème. Pas me prendre la tête. Voilà les amis, pour la lecture de cette semaine. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est tout autour de vous.
J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Merci pour les likes, les j'aime, les commentaires, les partages, tout ça. Merci du fond du cœur, merci. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la Window.